Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus à la terre de délivrance et de victoire. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Il nous a encore donné cette journée. Il y a eu plus, mais pourtant, il nous a encore donné une santé robuste et nous sommes encore sur nos pieds devant sa face. Nous ne pouvons que le rendre grâce. Oui, frères et sœurs en Christ, aujourd'hui est un jour particulier où notre Dieu nous montre ce qui est caché, nous délivre et nous donne le désir de nos cœurs. Mais nous ne pouvons pas rester dans le péché et obtenir toutes ces choses. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, j'invite tout un chacun de nous à se mettre en genoux pour demander le pardon de tous ces péchés. Car nous reconnaissons que nous avons péché en pensée, en parlant, par action et par omission. Donc, frères et sœurs en Christ, humilions notre chair et demandons le pardon de tous nos péchés. Priez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, frères et sœurs en Christ, reconnaissons à présent que nous sommes des pécheurs. Reconnaissons à présent que nous avons péché contre notre Dieu. Reconnaissons à présent que nous avons commis des crimes de sang, des meurtres, des avortements. Humilions-nous ce matin devant la face du Tout-Puissant et demandons le pardon de tous nos péchés. Éternel Dieu des armées, Père, nous tes enfants, nous nous sommes mis à genoux devant ta face ce matin parce que nous reconnaissons que tu détestes le péché. Mais tu aimes le pécheur. Un pécheur qui reconnaît qu'il a vraiment péché contre toi et qui se met en genoux, demandant le pardon de tous ses péchés. Tu lui pardonnes ses péchés. C'est pour cela ce matin, nous sommes en genoux devant ta face pour te demander le pardon de tous nos péchés. Car nous avons péché en pensant, en parlant, par action et par omission. Nos parents nous ont mis dans le péché. Nous sommes venus dans ce monde dans le péché. Un monde rempli de crimes. Père, prends pitié de nous. Les péchés générationnels, Père, nous te supplions ce matin que ça s'arrête sur nous, que ça ne tombe plus sur nos enfants. Aie pitié de nous, Papa, et exauce nos supplications ce matin. Puissant de Jésus-Christ de Nazareth, veuillez vous lever sur vos pieds, car notre Dieu nous a pardonné nos péchés. Il est un Dieu d'amour, lent à la colère. Donnez l'acclamation à Jésus à cause du pardon de nos péchés.
Parce qu'il a exaucé nos supplications et il nous a pardonné. Frères et sœurs, à présent, nous allons demander la purification par le sang de l'agneau immolé, par le précieux sang de Jésus-Christ. Grâce à ce sang, nous sommes pardonnés. Grâce à ce sang, nous avons vaincu la mort. C'est pour cela que nous allons demander la purification de notre corps, de notre chair, par le sang de l'agneau immolé. Priez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, frères et sœurs en Christ, c'est le sang de l'agneau immolé qui a lavé nos péchés. C'est grâce à ce sang que nous avons vaincu la mort. C'est ce sang seul qui peut nous purifier de toute impureté. Car c'est ce sang qui est venu verser sur la croix pour la rémission de nos péchés. Demandez la purification ce matin par le sang de Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs en Christ, nous allons à présent demander la force à Dieu. La force pour fuir le péché. La force pour prier. Et la force pour résister au moment des tentations. Nous allons demander cette force. Car c'est lui seul qui peut nous donner la force. Priez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Priez, frères et sœurs en Christ ce matin. Et demandez la force à Dieu. Sans la force de Dieu, nous ne pouvons rien faire. C'est lui seul qui peut nous donner la force afin que nous puissions fuir le péché. C'est lui qui peut nous donner la force afin que nous puissions prier. Car il a dit, priez sans cesse. Or, sans la force, nous ne pourrons pas prier. Demandez cette force ce matin et il va nous donner. Priez, 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 frères et sœurs, priez. Le nom de Jésus est vraiment puissant est ce nom, le nom de Jésus est vraiment puissant. Au nom de Jésus, à présent, nous allons remercier notre Dieu pour cette nouvelle journée qu'il nous a donnée, pour la santé robuste qu'il nous a donnée ce matin. Car ce n'est pas tous ceux qui ont vu la journée d'hier, ce n'est pas eux tous qui ont encore vu la journée d'aujourd'hui. Ce n'est pas tous ceux qui sont en bonne santé hier, qui sont encore en bonne santé aujourd'hui. Non, mais nous, notre Dieu, a eu pitié de nous. Par son amour, il nous a encore donné une santé robuste. Il nous a encore donné une nouvelle journée. Nous allons le remercier ce matin. Priez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Car il ne veut rien, mais il veut juste que nous soyons reconnaissants envers tout ce qu'il ne cesse de faire dans notre vie. Il veut juste que nous soyons reconnaissants pour les multiples grâces qu'il ne cesse de nous donner. Priez, priez et remerciez l'Éternel des armées. Priez, frères et sœurs en Christ. Car c'est par son amour
Aucun être humain, aucun Dieu fabriqué ne peut vous donner une santé robuste. Aucun Dieu fabriqué ne peut vous donner une nouvelle journée. Si ce n'est le Créateur du ciel et de la terre, c'est lui seul. Remerciez-le ce matin. Remerciez-le ce matin. Car personne n'a le pouvoir de faire cela. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons encore prier pour tous les malades, les souffrants, qui ne peuvent pas rester sur leurs pieds. Nous allons supplier notre Dieu, afin que la santé robuste qu'il nous a donnée ce matin, qu'il donne encore cette santé à tous les malades, afin qu'ils puissent recevoir leur guérison ce matin. Priez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Père, nous te supplions ce matin, car tu es le docteur des docteurs, tu es le médecin des médecins, tu es le commencement et la fin. Éternel Dieu, comme tu nous as donné une santé robuste ce matin, aie pitié. Envoie les anges médecins afin qu'ils puissent guérir les malades. Ceux qui ne peuvent pas rester sur les pieds. Père, donne-leur la guérison ce matin, afin que eux aussi puissent contempler ton Saint-Nom. Oui, guéris-nous, Papa, afin que nous puissions te suivre. Lorsque nous allons recevoir notre délivrance, notre guérison, nous allons te suivre. Papa, guéris-nous. Donne-leur la guérison ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons encore prier pour les orphelins, les veuves, les réfugiés, ceux qui n'ont personne, ceux qui sont persécutés. Nous allons demander à notre Dieu d'étendre sa puissante main sur tous ceux-là, afin qu'eux aussi puissent avoir la joie du cœur, la paix du cœur et l'amour du cœur. Priez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Étends ta puissante main sur les orphelins, les veuves, les réfugiés, ceux qui sont persécutés. Étends ta main sur eux, protège-les, envoie-les les bienfaiteurs, afin qu'eux aussi puissent avoir la paix du cœur, la joie du cœur et l'amour du cœur. De Jésus-Christ de Nazareth, nous allons remettre à présent nos difficultés, nos problèmes entre les mains de Jésus. Car
chacun de nous, vous qui nous suivez en ce moment, vous avez tous des problèmes et vous connaissez le poids de vos problèmes. Vous connaissez le poids de vos difficultés. Remettez entre les mains de Jésus, car c'est le seul qui peut vous donner la solution. Priez maintenant et remettez entre les mains de Jésus. Remettez entre les mains de l'Éternel vos difficultés, vos souffrances, vos problèmes, car c'est le seul qui peut vous donner la solution. Il a dit, mettez au genou et je vais vous aider à mettre ça sur la tête. C'est le seul qui a le pouvoir de vous donner la solution à vos problèmes. C'est le seul qui a le pouvoir de vous donner le désir de votre cœur. Oui, frères et sœurs en Christ, priez ce matin. De Jésus-Christ, nous allons encore prier ce matin pour le ministère de délivrance et de victoire. Nous allons demander à Dieu d'avoir sa puissante main sur ce ministère, afin que tous ceux qui vont penser à détruire ce ministère, que l'Éternel Dieu des armées fait face à ces derniers. Priez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce ministère. Priez pour les fidèles de ce ministère. Priez pour tous ceux qui nous suivent chaque matin. Priez pour les disciples de ce ministère. Que la puissance de Dieu règne sur ce ministère. Que la gloire de Dieu reste sur ce ministère. Et que les yeux de Dieu soient ouverts sur ce ministère. Amen. Nous allons encore prier pour les nations en conflit. Ceux qui ne savent pas encore que la guerre n'est pas une bonne chose. Et chaque jour, ce sont des conflits. Nous allons demander à Dieu d'avoir sa puissante main et de sauver ces pays qui sont en guerre, afin que la paix, la joie et l'amour règnent sur ces pays. Priez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Priez pour les nations en guerre, les nations en conflit. Car pendant la guerre, les enfants sont maltraités, les femmes enceintes sont maltraitées, les pauvres sont maltraités. Priez afin que l'Éternel des armées étend sa puissante main et sauve ces pays. Que ces pays comprennent désormais
Que la guerre n'est pas une bonne chose. Yes, Amen. L'heure à laquelle nous écoutons la parole de Dieu est arrivée. J'invite tout un chacun de nous, vous qui nous suivez en ce moment, partout où vous êtes, restez disposés. Restez à l'écoute du Saint-Esprit, car c'est lui-même qui viendra nous enseigner cette parole. C'est lui-même qui viendra nous expliquer cette parole. Entrez en vous et nous allons prier pour la parole. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Éternel Dieu des armées, Père, l'heure à laquelle nous écoutons ta parole est arrivée. Nous t'invoquons ce matin. Fais descendre sur nous ton Esprit Saint. Fais descendre sur nous l'esprit de compréhension, afin que nous puissions comprendre ta parole. Nous remettons en tes saintes mains le serviteur qui va dire ta parole, qui ne nous enseigne pas son pensée, mais que l'esprit de la chair soit banni et que le Saint-Esprit prenne place maintenant. L'orateur qui va lire ta parole, Père, ouvre sa voix. Ton peuple qui a faim de ta parole, ouvre leur entendement. Enlève les écailles de leurs yeux, afin qu'ils puissent comprendre cette parole, mettre en pratique et que les bénédictions qui se trouvent dans la parole tombent en abondance sur eux, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Et il faut les étouffer au nom de Jésus. Frères et sœurs en Christ, nous commettons des erreurs que nous-mêmes nous ne savons pas. Nous manquons de respect aux conducteurs et nous ne savons pas. Nous ne savons pas que cela est un péché. Mais cela est un grand péché. Ce matin, notre Dieu veut nous exhorter. Car il a vu que ces enfants, ces créatures, ceux qui se disent fidèles des assemblées, ceux qui se disent fidèles des églises, ne respectent plus leurs devanciers, ne respectent plus leurs conducteurs. Ils oublient que c'est ce dernier qui intercède auprès de Dieu afin qu'ils puissent recevoir leur délivrance, afin qu'ils puissent recevoir le désir de leur cœur. Et ils manquent de respect. Ils vont même jusqu'à insulter ces conducteurs. Ils vont jusqu'à dire de n'importe quoi. Or, ils oublient que c'est ceux-là qui ont prié pour eux. Et ils ne font que dire de n'importe quoi. Frères et sœurs en Christ, vous qui nous suivez en ce moment, toi qui es présent à la tête de délivrance et de victoire, sache que manquer du respect aux conducteurs, aux devanciers d'une assemblée, d'une église est un péché. Veuillez vous lever et nous allons écouter cette parole. Car si nous écoutons cette parole et nous respectons cette parole, nous allons recevoir le désir de notre cœur. Car celui qui est devant, s'il n'est pas en paix, comment il
peut invoquer notre Dieu, supplier notre Dieu, il ne peut pas. C'est lorsqu'il aura la paix du cœur qu'il peut bien accomplir sa mission. Le thème de ce matin est le respect au conducteur, tiré dans le livre des Hébreux. Hébreux chapitre 13, verset 17. Le respect au conducteur. Frères et sœurs en Christ, c'est une chose primordiale que tout chrétien qui se dit fidèle d'une assemblée, d'une église, doit respecter. Hébreux chapitre 13, verset 17. Hébreux 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vous, sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Donnez l'acclamation à Jésus. Oui, frères et sœurs en Christ, vous venez d'écouter cette parole. Le respect au conducteur. Lorsqu'ils sont en joie, ils vont intercéder auprès de Dieu pour vos problèmes. Ils vont prier Dieu afin que Dieu puisse vous donner le désir de votre cœur. Mais si vous qui êtes fidèles, vous que Dieu les a confiés, si vous manquez de respect à ceux-là, et ils n'ont pas la paix du cœur, est-ce qu'ils peuvent prier? Ils ne peuvent pas prier. Et lorsqu'ils ne prient pas, vous ne pouvez pas recevoir le désir de votre cœur. Et si vous êtes là, avec des problèmes, avec des difficultés, et vous ne recevez pas le désir de votre cœur, vous allez traiter ce dernier de faux. Vous allez porter de faux jugements. Frères et sœurs en Christ, sans oublier que c'est vous-même qui êtes à la base de vos problèmes. Sans oublier que c'est grâce à votre bouche que vous n'avez pas reçu le désir de votre cœur. Si vous n'avez pas reçu le désir de votre cœur, ne dites pas que c'est ce dernier. Mais fouillez-vous. C'est vous-même. C'est à cause de votre bouche que Dieu n'a pas encore exaucé votre prière. Parce que celui qui est fidèle, qui est en communion avec Dieu, qui ne cesse de prier nuit et jour, pour vous, vous manquez de respect à ce dernier. Vous-même imaginez, lorsque vous êtes élève et vous n'écoutez pas les consignes de votre maître, est-ce que vous pouvez avoir la connaissance requise qu'il faut, la connaissance nécessaire qu'il faut pour pouvoir aller en classe supérieure? Vous ne pouvez pas l'avoir parce que vous n'avez pas respecté les consignes de votre maître. C'est de même, si vous ne respectez pas les consignes de vos conducteurs, ce que Dieu a mis devant vous, ce que Dieu a donné le pouvoir de prier pour vous, de vous imposer les mains, si vous ne respectez pas cela, frères et sœurs en Christ, sachez que vous ne pouvez pas recevoir le désir de votre cœur. Vous ne pouvez pas. Vous allez vieillir dans les églises et vous allez dire, je suis le premier à venir. Pourquoi le dernier a reçu le désir de son cœur? C'est parce que lui, il a respecté son Dieu. Frères et sœurs en Christ, restez fidèles au nom de Jésus. Ainsi par l'Éternel des armées. À présent, frères et sœurs en Christ, nous allons prier pour le frère
Nicodème, il se trouve en Haïti. Nous allons rester en communion et prier pour ce frère. Éternel Dieu des armées, Père, nous t'invoquons ce matin pour la vie de notre frère Nicodème. Il est en Haïti. Père, tu connais le désir de son cœur. Tu connais ses problèmes. Tu connais ses souffrances. Éternel Dieu des armées, il ne cesse chaque jour de nous suivre en direct parce qu'il a des problèmes. Et il sait que en restant connecté avec le ministère Terre de délivrance et de victoire, il va recevoir le désir de son cœur. Père, ce matin, je déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que le désir de son cœur lui soit donné au nom de Jésus. Amen. Qu'il voit maintenant la puissante main de l'Éternel sur sa vie. Amen. Que la pluie de bénédiction tombe sur sa vie. Amen. Père, donne-lui la promotion. Protège sa famille. Donne-lui le désir de son cœur. Afin qu'il puisse contempler ton nom. Car il ne peut pas rester dans les difficultés et t'adorer. Père, aie pitié de lui ce matin. Écoute sa prière. Exauce-le. Afin que lui aussi puisse comprendre la grandeur du ministère de délivrance et de victoire. Ainsi par l'Éternel des armées. Nous allons encore prier pour tous ceux qui nous suivent chaque matin et chaque soir. Car aujourd'hui encore ce soir à 20h, ils seront encore au rendez-vous pour la prière, la nuit de délivrance et de prophétie. Éternel Dieu des armées, que l'argent de forfait ne les manque pas. Qu'ils reçoivent le désir de leur cœur au nom de Jésus. L'heure à laquelle nous allons rentrer dans nos maisons respectives est arrivée. Père, ordonne à tes anges de nous accompagner. Aujourd'hui est encore le jour du marché. Que ceux qui vont aller au marché, dans leur bureau, dans leur lieu de travail, que le Saint-Esprit les assiste. L'ennemi qui va penser détruire leur projet, que cet ennemi voit le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Bénis cette journée, Père, afin que par ton amour, ta puissance, nous allons encore nous retrouver ce soir pour la délivrance et la prière au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette journée soit bénie au nom de Jésus.